Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc cette belle bougie haussière qui s'est ouverte ici sur un joli gap haussier et après donc une séance qui est venue un petit peu amoindrir la hausse initiale. Et bien le CAC 40 clôture avec un bilan à plus 0,48% sur cette séance avec presque 21 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on continue ici sur une dynamique plutôt haussière avec une succession de points hauts et de points bas supérieurs au précédent, et nous pouvons aussi remarquer que cette bougie est très technique puisqu'on vient ouvrir ici sur le retracement des 50%. On vient chercher ici la zone 50,61,8 avec cette fameuse zone des 4459 qu'il fallait surveiller pour aujourd'hui. Et les cours redescendent et s'arrêtent net ici sur cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, zone qu'il fallait au moins casser pour commencer à amoindrir la dynamique baissière qui s'était impulsée ici sur cette dynamique. Donc là on vient clôturer sur cette zone, mais on l'a largement attaqué puisqu'on est venu jusque cette zone ici des 50,61,8. Alors tout le monde le sait, aujourd'hui on attend l'intervention de Janet Yellen, donc qui définira éventuellement la future gouvernance politique monétaire de la Fed, notamment en ce qui concerne la relève des taux. Par rapport à ça, eh bien, on ne peut pas trop émettre d'hypothèses sur l'évolution future parce que là, c'est vraiment la politique qui va prendre le dessus sur les prochaines séances. Toutefois, par rapport ici à cette zone, eh bien, nous verrons qu'elle reste quand même majeure dans la poursuite éventuelle ici de ce mouvement haussier. Mais avant toute chose, nous allons parler des indicateurs avec ici le RSI qui se neutralise. Nous avons un stochastique qui est en train de lancer un petit signal haussier confirmé par le MACD qui est positif ici. Les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne et ça c'est un petit peu embêtant car nous avons ici une impulsion baissière avec des volumes ici qui étaient donc supérieurs à la moyenne et un rebond technique qui, même si on commence à enfoncer ici des retracements de Fibonacci significatifs, s'inscrivent dans une phase où les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui nous montre que pour l'instant c'est la dynamique baissière qui domine par rapport à cette tendance. Alors les zones ici, donc on le voit du point de vue des volumes, on a toujours ce gap ici qui reste ouvert. Tout va se jouer, je dirais, dans cette zone. Hier, j'attirais déjà votre attention sur ce retracement des 61,8% de Fibonacci, 4470. À partir du moment où on va l'attaquer, on aura donc un double signal, une dynamique qui sera amoindrie ici sur dépassement de cette zone, car le retracement de 61,8 est dépassé, et donc l'impulsion baissière ici perd de sa dynamique, puisque l'objectif est un retour ici sur un retracement total sur les 4570 points, et éventuellement le comblement de ce gap qui était un gap de rupture baissier. Je vous avais dit que les gaps de rupture étaient les gaps parmi les plus puissants. Eh bien on en a eu ici l'illustration, puisqu'on est venu casser un précédent point bas significatif. Donc ce gap ici qui a bien impulsé ici un mouvement de fond que l'on est en train de reprendre actuellement. Mais le rebond n'est pour l'instant que technique et c'est d'ailleurs confirmé par les volumes. Donc éventuellement, sur une phase de hausse, on surveillera dans un premier temps, les 4459, 2, les 4471. C'est vraiment sur ce niveau que tout va commencer à se jouer. Dans le cas d'un retour ici sur 4496, ça voudra dire qu'on aura largement enfoncé ce retracement et comblé ce gap. Donc ça sera un premier pas vers un retour ici, un objectif sur les 4570 points. Maintenant, tant que les cours restent ici sous 4459, on est toujours sous l'impulsion ici de cette zone baissière. Donc on est dans la zone de retracement 50,61,8. Si les cours plafonnent sous cette zone et commencent à redescendre, eh bien on peut attendre une poursuite de ce mouvement donc initié par cette impulsion. Le signal déclencheur, le premier signal déclencheur sera une rupture baissière de ce point bas significatif qui se situe à 4408 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Entre les deux, ici entre 4408 et 4459 points, eh bien, il y aura une phase de neutralisation de la dynamique court terme. Alors, en ce qui concerne donc le fixing, il y avait un fixing aujourd'hui, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors les statistiques sont un peu particulières, donc nous avons des stats donc pour la journée de demain qui sont, alors d'un point de vue des pourcentages, qui sont plutôt non, d'un point de vue du potentiel, pardon, qui sont plutôt baissières, puisqu'on a un légèrement meilleur potentiel à la baisse qu'à la hausse. Par contre, le nombre de
de bougies, le pourcentage de bougies baissières à partir du niveau d'ouverture n'est que de 42%. Statistiquement, on a un nombre d'occurrences moyen, je dirais normal. Donc, ce que nous dit en fait cette statistique, c'est qu'on peut avoir soit une bougie ici rouge avec beaucoup d'amplitude, soit une bougie verte avec peu d'amplitude. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques. Et cela a l'air de se confirmer sur les statistiques un peu plus long terme, puisque au moment où je vous parle, eh bien, nous sommes plutôt sur c'est partagé. Donc il faudra attendre les résultats définitifs, car actuellement c'est vraiment partagé. Les statistiques pour l'instant, en tout cas à 5 jours, ne donnent pas d'orientation particulière. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Eh bien, passez une bonne soirée. N'oubliez pas le discours de Janet Yellen à 20h30. La politique des taux et donc les taux seront dévoilés, eux, à 20h. Bonne soirée et bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.